Aujourd'hui, on continue le tuto sur la T16 et cette fois-ci avec le Crossfire. À tout de suite! Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, quatrième partie de cette série de tutos dédiés à la Jumper T16 et aujourd'hui, on va passer à l'intégration du module Crossfire dans notre Jumper. Donc vous allez voir, c'est très simple. La vidéo, je vais la décomposer en plusieurs parties. Donc dans la première partie, je vais vous montrer tous les éléments qui constituent donc un ensemble Crossfire. Ensuite, on va mettre à jour le module Crossfire sur un PC. Après, donc on va intégrer ce module à la Jumper T16. On va regarder comment ça se passe dans les menus. On va binder un drone. Et puis, je vais aussi vous montrer comment afficher donc votre qualité de réception directement sur votre radio et puis avoir des alarmes audio pendant que vous pilotez si jamais on perd un petit peu le signal. Et puis la dernière partie, elle sera sur Betaflight. On regardera comment configurer Betaflight avec un système Crossfire. Donc sans plus attendre, on va tout de suite passer à la présentation du Crossfire. Je vous montre ça tout de suite. Donc ici, on a tous les éléments qui constituent un système Crossfire. Donc en premier, on a le micro TX. Donc j'ai pris celui-ci parce que pour moi, c'était celui qui s'intégrait le mieux à la radio. Donc il y en a deux qui existent. Il y en a un de taille micro et puis vous avez celui de taille standard qui est effectivement un petit peu plus gros et puis que je trouve un petit peu compliqué à intégrer à la radio, il dépasse vachement, alors que celui-là, il se met tout simplement à l'arrière de la radio, il se clipse, et c'est tout simple. Donc vous voyez qu'ici, il y a une petite prise USB, alors celle-ci, on verra tout à l'heure, c'est celle qu'on utilise pour faire les mises à jour, c'est très simple, je vais vous montrer ça sur le PC. Pour faire les mises à jour, vous n'avez pas besoin de l'enlever de la radio, c'est pas obligatoire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le laisser installer en radio et brancher le port USB à l'arrière. Il n'y a aucun problème. Donc ensuite, on a l'antenne diamant. Donc ça, c'est une antenne qui est optionnelle. Vous avez une antenne standard qui est à peu près de cette forme-là qui vient avec donc le micro TX. Et sinon, vous pouvez prendre celle-ci. Alors moi, je l'avais prise parce qu'il vous donnait des performances un petit peu plus élevées, un petit peu plus de portée. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même. Au niveau de l'installation de cette antenne, il faut qu'elle soit installée comme ça sur votre radio. Donc avec le module qui est dans ce sens-là, c'est dans cette position que vous aurez les meilleures performances. L'installez pas comme ça, il faut la mettre dans ce sens-là. Voilà, donc aussi une petite remarque. N'oubliez pas de l'installer à chaque fois que vous voulez parce qu'effectivement cette antenne c'est compliqué de la transporter montée. Donc à chaque fois il faut la monter une fois que vous arrivez sur le terrain. Parce que sinon vous n'aurez aucune portée et puis en plus vous risquez d'endommager votre micro TX puisqu'il envoie donc un signal vers le drone à des puissances qu'on pourra régler aussi. Alors sachez qu'en France la fréquence d'utilisation c'est 868 MHz, donc ça c'est la fréquence en Europe et en France on est limité à 25 mW. Donc je vous montrerai comment régler tout ça au niveau de l'interface de la T16. Ensuite, au niveau du drone, on a donc le micro RX. Donc vous voyez qu'il est vraiment minuscule ce récepteur. Alors je ne sais pas si je vais réussir à faire la mise au point. Apparemment ça marche à peu près. Donc ouais, il est ridiculement minuscule. Donc pour faire un petit peu le tour de ce micro récepteur, vous avez ici donc la prise d'antenne. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà, la prise d'antenne, elle est ici. Donc c'est cette antenne que vous allez brancher donc sur le micro-récepteur. Et puis il faudra trouver une place sur le drone pour pouvoir l'accrocher. C'est pas forcément évident parce qu'elle est assez grande. En général, on l'accroche en dessous d'un bras. C'est ce que moi je fais tout le temps. C'est pas la position idéale non plus. Mais c'est le meilleur moyen aussi de la protéger. Parce que ces antennes sont assez fragiles. Alors vous avez d'autres antennes qui existent que vous pouvez passer dans de la gaine thermo, donc des antennes qui sont assez standards. Au niveau portée, je pense qu'elles sont aussi efficaces que celles-ci. Ça demande un petit peu plus de boulot. Celles-ci, c'est vrai qu'elles sont assez faciles à installer puisque vous mettez deux T-wraps autour du bras
et puis en gros c'est réglé, l'antenne est installée. Donc on va revenir au micro-récepteur. Donc c'est ici que vous avez branché l'antenne. À cet endroit, vous avez donc le bouton de binding, on y reviendra un petit peu après. Et puis ici, c'est ici que vous allez connecter en fait donc tous vos câbles donc au niveau du flight controller. Donc le schéma de branchement, vous avez un repère, en fait cette connexion elle est un petit peu carrée et cette connexion ça correspond donc au moins. Ensuite vous allez avoir votre plus, ensuite vous allez avoir votre canal numéro 1 et votre canal numéro 2. Le canal numéro 1 ça correspond au TX donc de votre récepteur et le canal numéro 2 ça correspond au RX de votre récepteur. Donc transmission et réception. Donc vous allez brancher ça sur votre flight controller, vous allez brancher ça sur un des UART, un des ports donc, qui est libre. Donc par exemple, on va dire que vous branchez sur l'UART 6, donc il faudra en brancher un sur le RX6 et un sur le TX6. Donc celui-ci, le canal numéro 1 qui correspond au TX du récepteur, vous allez le brancher sur le RX de votre flight controller. Et le canal 2 qui correspond au RX de votre récepteur, vous allez brancher sur le TX de votre flight controller. Donc ça fera TX6 et RX6 donc sur le flight controller. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, il y aura d'autres tutos où je vous montrerai donc comment bien le brancher et où je vous montrerai où souder toutes les parties. Ça peut paraître un petit peu complexe, mais en réalité c'est vraiment très simple. Quoi qu'il arrive, si vous vous trompez de sens, si vous inversez les deux, il n'y a pas vraiment de souci au niveau du récepteur et du flight controller, vous n'allez rien cramer, c'est pas un problème, c'est juste que ça ne va pas fonctionner, donc vous saurez tout de suite qu'il faudra inverser donc ces deux fils, ou soit ces deux-là, ou soit ceux que vous avez branchés sur le flight controller. Donc maintenant, on va passer à la mise à jour donc, de notre micro TX. Donc comme je vous ai expliqué, c'est simple, il vous suffit de brancher donc, votre port USB directement sur l'ordinateur. Et puis après, il y a un logiciel à installer qui s'appelle TBS Agent X. Et puis vous allez voir, c'est très simple. Donc on passe tout de suite sur l'ordinateur et puis je vous montre ça. Donc on va procéder à la mise à jour de notre micro TX de chez Crossfire. Donc pour ça c'est très simple. Vous allez sur le site de Team Black Sheep, donc TBS. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller télécharger le logiciel qui va bien. Et puis vous téléchargez donc un logiciel qui s'appelle TBS Agent X. Et puis vous le démarrez, vous branchez donc votre module TBS Crossfire, le XF Micro TX, et puis ensuite vous vous connectez. Vous allez avoir une petite LED verte qui va apparaître donc en haut à droite pour vous dire qu'il est bien connecté. Et ensuite vous allez directement dessus. Donc ici vous avez un menu pour pouvoir le configurer et ici un menu pour le firmware. Donc le firmware c'est pour faire la mise à jour. Donc on va aller sur ce menu. Et puis là, on peut voir que le current, c'est le 2.42, donc qui était en date du 18 octobre 2018, donc ça fait un moment que je ne l'ai pas connecté. Et là, depuis le 20 février 2019, on a la version 2.93, donc on va faire une mise à jour, donc il suffit de cliquer sur Update, tout simplement. Et puis ensuite de cliquer sur Update qui est tout en bas. Et puis là, la mise à jour commence et ça va se faire tout seul. Donc pendant ce temps-là, on patiente. Donc voilà, une fois que la mise à jour est faite, on peut retourner donc sur le menu des settings. Donc dans ce menu, pour vous montrer un petit peu, vous avez set failsafe. Alors je ne sais pas trop à quoi ça sert en fait de mettre le failsafe en route. Quand le Crossfire, quand le module est branché sur l'ordinateur, vous avez un binding aussi, on peut binder directement donc quand on est branché au port USB. Et puis ensuite, dans toutes les fonctions qu'ils appellent dans le menu général, dans l'onglet général, vous allez pouvoir régler votre région, la puissance,
le dynamic power, la fréquence et puis l'operational mode, donc normal ou force télémétrie. Donc ça c'est intéressant aussi. Et puis si vous le bloquez, alors je vous montrerai, il y a une petite manip, vous appuyez 10 fois sur le bouton quand c'est mis sur la radio, parce que si vous définissez une région, il va se bloquer sur la région. Donc là, si vous faites un factory reset, il va revenir directement à ses paramètres d'origine et tout sera débloqué de nouveau. Donc vous pouvez aussi le faire par l'intermédiaire de ce port USB. Et puis voilà, on a un petit peu fait le tour. Ici, vous avez tout ce qui est version de firmware, de hardware, le bootloader, le serial number, enfin plein d'informations dont on ne se sert pas forcément. Donc voilà, on va pouvoir quitter la mise à jour et puis aller connecter donc ce module Crossfire sur notre Jumper T16. A tout de suite. Maintenant que la mise à jour est faite sur le micro TX, on va pouvoir l'installer sur la T16. Donc pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de retourner votre T16, vous retirez donc l'émetteur d'origine de la T16, le multiprotocole. Alors effectivement, si vous avez des récepteurs, par exemple en FrSky, et puis des Crossfire, ça va vous obliger à chaque fois à remplacer donc, le TX. Donc c'est pas forcément pratique. C'est vrai que chez FrSky, vous avez un émetteur qui est directement intégré à l'intérieur de la radio, ce qui n'est pas le cas. Je sais que Joshua Bardwell a fait une vidéo où il intègre ce module complètement à l'intérieur de la radio avec un interrupteur. Donc c'est faisable, si vous êtes bricoleur, pourquoi pas. Moi, pour l'instant, je préfère attendre qu'il y ait des mises à jour de chez Jumper pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer par la suite, parce qu'il y a toutes les provisions qui sont faites pour avoir un micro TX intégré à l'intérieur de cette radio. Vous avez l'antenne qui est déjà là, donc je pense que c'est quelque chose qu'ils vont peut-être proposer par la suite sous forme de kit, peut-être, on verra bien. Mais bon, donc voilà, revenons à notre TBS. Donc maintenant qu'on a démonté le module multiprotocole de la Jumper T16, on va pouvoir installer donc le module Crossfire. Donc c'est très très simple. Pour ça, on l'insère, on appuie sans forcer, et puis il va aller sans clipser. Et on n'oublie pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'y insérer l'antenne. Donc là, pour l'instant, c'est pas pour le vol, donc on va la mettre à plat, c'est un petit peu plus confortable quand on la pose. Et puis on va allumer la radio et puis on va regarder ce qui se passe. Moteur démarré. Voilà, donc tout est bon. Alors si on retourne, on voit que le module clignote en jaune. Ça veut dire qu'il est en fonctionnement, mais qu'il n'est pas appairé ou connecté à un récepteur Crossfire. Donc tout est normal pour l'instant. Et puis on va aller dans les menus, voir comment ça se passe. Donc la première chose qu'on va faire, c'est configurer notre module Crossfire. Donc pour ça, on va aller dans le système. On va faire défiler les pages et puis on va arriver donc jusqu'à la carte SD. Ensuite, on sélectionne Crossfire, donc on fait un appui court. Ensuite, on sélectionne Crossfire Lua, donc là c'est un appui long, et on sélectionne Exécuter. Ensuite, on a le XF Micro TX, donc quand on sera connecté à un modèle, à un récepteur Crossfire, on aura le XF Micro RX qui va apparaître aussi. Donc pour l'instant, on va donc travailler sur le module qui est installé dans la radio. Donc on fait un appui et là on a tout notre menu qui apparaît. Donc dans ce menu vous avez Set Failsafe, donc ça c'est pour activer le failsafe, c'est-à-dire que suivant la programmation que vous avez faite, on verra un petit peu plus loin, suivant la programmation que vous avez faite, le drone va complètement se couper. Donc si vous sélectionnez cette option, le drone va complètement se couper, donc ne le faites pas pendant que vous êtes en vol, en même temps ça va être difficile avec des lunettes sur le nez. Ensuite, c'est notre menu Binding, donc c'est par ici qu'on va binder notre récepteur Crossfire. Et puis ensuite, on a les paramètres généraux. Donc on a le paramètre de région. Donc ici, on peut sélectionner dans quelle région on est. Donc nous, on est en Europe, on peut sélectionner CE. Après, on a FCC, donc ça c'est ce qui concerne un petit peu plus les États-Unis. Et puis, on a Open.
Donc nous, on va le laisser sur Open parce que si jamais vous voyagez à l'étranger et que vous voulez un petit peu augmenter la puissance de votre Crossfire, eh ben, vous pourrez le faire sans souci. Cependant, si vous le bloquez sur une région, si vous mettez CE, il va rester bloqué sur CE. Alors pas de panique, si vous voulez modifier, vous pouvez quand même retourner à l'origine. Il suffit d'appuyer une dizaine de fois d'affilée sur l'interrupteur qui est ici, sur le petit switch, et puis le menu Open va réapparaître et vous allez le redébloquer. Parce que quand vous sélectionnez une région, après il se bloque sur la région. Donc ensuite on fait Return. Ici on peut sélectionner donc la puissance maximale d'émission de notre Crossfire. Donc on a 25 mW, 100 mW et 250 mW. Donc, encore une fois, en France, nous, on est limité à 25 mW. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous souhaitez le mettre plus puissant, vous pouvez le faire. C'est à vos risques et périls, comme on dirait. Au niveau du Dynamic Power, alors ça, c'est une option où, justement, la radio va modifier la puissance d'émission en fonction du RSSI. Donc c'est en fonction de la force du signal. Si la radio détecte que le drone est un peu loin et qu'il commence à perdre de la portée, il va augmenter la puissance tout seul. Alors moi, celui-ci, je le laisse sur off. Il y a eu quelques problèmes, il y a eu quelques bugs apparemment dans le passé, donc je préfère le laisser sur off. Ensuite, la fréquence, donc c'est la fréquence qu'on utilise pour émettre. Donc on a 868 MHz ou 915 MHz. Donc en Europe, on doit être sur 868 MHz. Au niveau de l'operational mode, alors ça, c'est normal ou force télémétrie. On va le laisser sur normal. On peut forcer la télémétrie aussi, mais ce qui va se passer, c'est que pour protéger la puissance du signal, si vous êtes vraiment très loin, il va couper la télémétrie en mode normal. Et par contre, en mode force télémétrie, il va laisser la télémétrie, mais par contre, vous aurez un petit peu moins de contrôle sur votre drone. Et puis ensuite, on a les informations donc, du firmware et du hardware, le bootloader, le serial number, donc ça, c'est des infos qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Donc on a fait le tour, on a à peu près configuré notre Crossfire, et puis maintenant, on va le configurer au niveau d'un modèle. Donc on va revenir en arrière et puis on va aller sur notre page modèle. Donc j'ai fait un appui long sur modèle et là on est dans le modèle setup. Donc là, dans le menu modèle setup, on va aller au niveau du external RF pour configurer notre modèle avec donc le Crossfire. Donc n'oubliez pas que le internal RF doit toujours être sur off, sinon vous risqueriez d'avoir des soucis et pas réussir donc à activer votre external. Donc là, vous voyez, je suis déjà en mode Crossfire. Donc, c'est la première chose à faire. Il faut aller chercher donc le mode CRSF comme Crossfire. Ensuite, au niveau du channel range, vous mettez channel 1 à channel 16. Et puis après, c'est à peu près tout à ce niveau-là. Donc maintenant, on va procéder au binding de notre récepteur. Donc pour ça, ce que vous allez faire, alors il faut le faire en séquence, il faut que la radio soit éteinte pour commencer, et puis vous allez donc brancher votre drone avec la XT60, et une fois qu'il est branché, vous avez 1 minute pour appuyer donc sur le petit interrupteur de binding. Donc vous allez le sentir cliquer, vous restez un petit peu appuyé, et puis là, il va se mettre à clignoter. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite sur le drone. Alors pour info, c'est un clignotement vert. La LED, elle clignote en vert. Ensuite, on allume la radio. Welcome to Jeopardy X. Switch warning. Moteur démarré. Et puis, on va aller donc dans le menu Système et dans la carte SD, donc en appuyant sur Page. Une fois qu'on est là, on va sur Crossfire. Donc il faut faire un appui court, Crossfire Lua. On exécute et on va dans le XF Micro TX
Et puis là, on fait Binding. Donc là, vous voyez, il me demande si je veux faire une mise à jour du récepteur. Donc c'est ça qui est bien avec Crossfire, c'est que les mises à jour, elles se font directement donc, entre l'émetteur et le récepteur. Vous n'avez aucune prise à brancher, ça se fait tout simplement par les ondes. Donc là, on va appuyer sur Enter pour faire la mise à jour. Et puis, il va commencer à faire la mise à jour, donc on va le laisser faire. Donc une fois que la mise à jour est faite, vous allez avoir Update OK qui apparaît. Donc ça veut dire que le récepteur est bien mis à jour et que maintenant ça peut fonctionner avec la radio sans problème. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au menu. Et là vous voyez qu'on a plusieurs menus qui s'affichent maintenant. On a le récepteur en anneau. Donc on va aller voir le récepteur. Donc ça demande un peu de temps pour rafraîchir parce que là il communique directement avec lui. Alors une fois qu'on est dans le menu donc, du récepteur, ici vous avez 2-3 choses à modifier. Donc au niveau du mode, on va rester sur 8 canaux, c'est très bien. La télémétrie, on va la laisser sur on. Force RF 50 Hz, alors ça c'est si vous faites du super long range, ce qui n'est pas vraiment autorisé en France. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais celui-là, on va le laisser sur off pour l'instant. Au niveau du mode de failsafe, il faut le mettre sur cut. Ce qui veut dire que si vous perdez donc la connexion avec votre drone, le drone va s'arrêter, les moteurs vont se couper parce que si vous mettez autre chose que ça, vous allez rester dans une position et puis le drone va partir je sais pas où. Donc il faut le mettre sur cut, c'est vraiment important, donc n'oubliez pas de mettre le failsafe mode sur cut. RC by Mavlink, on peut le laisser sur on et puis ces menus là, on peut les laisser tels qu'ils sont. Au niveau du channel mapping, on aura juste une chose à modifier, c'est pour pouvoir avoir donc, la puissance du signal de la radio au travers de nos lunettes, donc ce qu'on appelle le RSSI, là ça s'appelle le LQ parce que c'est la Link Quality. Donc nous on va sélectionner LQ parce que c'est une mesure qui est un petit peu plus précise au niveau du Crossfire et puis je vais vous montrer tout de suite après comment paramétrer ça dans Betaflight pour que ça apparaisse dans vos lunettes. Alors maintenant, on va aller donc sur Betaflight pour configurer notre drone en Crossfire. Donc pour ça, on va se connecter au drone. Alors faites pas attention, il est effectivement un petit peu de travers. Et puis on va aller donc dans l'onglet Ports. C'est le premier onglet qu'on va aller voir. Donc je vous expliquais tout à l'heure comment brancher votre Crossfire au niveau de votre flight controller. Donc vous allez sélectionner un UART. C'était peut-être le 1, le 2, le 4, le 6. Donc à cet endroit-là, vous allez sélectionner l'UART sur lequel vous avez branché donc, votre récepteur Crossfire. Donc là, c'est le bandeau killer qui est branché. Et sur celui-là, il était connecté à l'UART 4. Donc on sélectionne Serial RX au niveau de l'UART 4. Ensuite, on va aller dans l'onglet Configuration. Dans l'onglet Configuration, on va définir le protocole Crossfire pour que le flight controller puisse interpréter les ordres qui arrivent de la radio. Donc là, on va aller sur l'onglet Receiver, Serial Based Receiver, donc on prend SPE, KSAT, SBUS, SUMD, et puis on va sélectionner donc Crossfire pour donc le provider, et puis ce sera à peu près tout à ce niveau-là. Alors ensuite, pour afficher la télémétrie, je vous avais parlé donc d'avoir la puissance du signal au niveau donc de vos lunettes, donc sur un onglet. Donc ça, déjà, pour l'afficher, il faut aller au niveau de l'OSD, et puis dans le menu OSD, vous allez sélectionner RSSI Value. La RSSI Value, c'est celle-ci, c'est ce qui est ici. Donc sur le Crossfire, vous verrez, quand vous l'aurez branché, vous aurez souvent 99. Si vous passez derrière peut-être des murs très épais ou des choses comme ça, ça va un peu descendre, mais pas énormément. Très sincèrement, je crois que 96 ou 95, c'était vraiment un des chiffres les plus bas que j'ai pu avoir.
Donc ça fonctionne très très bien encore une fois. Donc pour afficher cette valeur du RSSI, on va aller donc au niveau du récepteur. Et puis là, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la radio, on avait sélectionné Channel 12 en LQ quand on était allé donc dans les Lua script. Ici, on va lui dire que c'est sur l'aux 8 parce que le Channel 12 en fait, c'est nos 4 premiers canaux. Donc on a la profondeur, on a la dérive, les ailerons et puis les gaz. Et puis ensuite, on a d'autres canaux. Donc c'est 12 moins 4, ça fait 8 et c'est notre aux 8. Donc on va sélectionner aux 8 à ce niveau-là. Et puis là, vous allez comme par magie avoir donc votre valeur dans vos lunettes au niveau de la télémétrie qui va s'afficher. Vous aurez le RSSI, donc la puissance de votre signal radio qui va s'afficher directement dans vos lunettes. Et puis c'est à peu près tout, on n'a pas grand chose de plus à faire à ce niveau-là. Pour Betaflight en tout cas, pour configurer donc un Crossfire sur Betaflight. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de nouvelles informations au niveau de la télémétrie. Alors pour ça, il faut aller donc au niveau du modèle, et puis on va aller donc tout au bout des pages, et on va aller dans l'onglet télémétrie. Et puis ici, on va faire Discover New Sensor. Et là, il va nous découvrir plein de nouveaux sensors dont certains nous intéressent donc pour l'étape d'après, à savoir mettre des alarmes audio par rapport à la télémétrie. Une fois qu'on a découvert nos nouveaux sensors au travers de la télémétrie, il va falloir qu'on aille dans le menu donc des switches logiques, donc Logical Switches. Donc celui-ci, il est là. Donc il faut toujours que votre drone soit branché parce qu'il va falloir que vous alliez chercher des informations donc, qui viennent de la télémétrie du drone. Alors ce que je vous invite à faire, c'est juste recopier cette page, faire une pause au niveau de la vidéo et puis recopier les informations qui sont dessus. Donc en gros, pour paramétrer chaque ligne, vous appuyez d'abord sur donc, le rouleau et puis vous sélectionnez donc A inférieur à X. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez sur cette info et là vous faites un appui long pour accéder plus rapidement donc à l'information s'il veut bien, voilà, et vous allez chercher dans le menu les informations de télémétrie. Comme ça vous allez directement chercher donc l'information qui vous intéresse. Alors nous, pour la première ligne, c'est RFMD, donc on va essayer de la trouver. Il y a énormément d'informations, donc vous allez un petit peu chercher. Voilà, RFMD. Donc il ne faut pas sélectionner le moins, le plus, il faut sélectionner RFMD. Et puis après vous sélectionnez 2 et vous recopiez donc les lignes suivantes tout simplement. Et puis après on va aller dans un autre menu donc pour activer par rapport à ces paramètres. Donc en gros, pour vous expliquer donc un petit peu basiquement, il va aller mesurer donc la puissance du signal qui est reçu par le récepteur et puis renvoyer l'info. Et si cette puissance tombe en dessous de 80%, il va vous envoyer une première alarme audio qu'on va configurer juste après. Et si elle tombe en dessous de 70%, il va vous envoyer une deuxième alarme audio. Donc c'est quand même pratique quand on a les lunettes sur le nez et qu'on pilote, on n'est pas toujours très concentré à regarder justement son RSSI, son information de télémétrie et si on a un bon signal au niveau de ses lunettes. Donc c'est mieux d'avoir une alarme auditive. Là du coup on sait qu'on est peut-être un petit peu loin et puis qu'il faut commencer à rentrer ou qu'il y a un problème, que l'antenne s'est débranchée ou je ne sais quoi. Alors une fois qu'on a programmé nos switches logiques, on va aller dans un autre menu qui s'appelle Spécial Fonction. Donc ce menu Spécial Fonction, ça permettra d'associer des sons aux switches logiques qu'on a programmés. Donc pour ça, il suffit d'aller sur la page suivante et d'afficher le menu Spécial Fonction. Donc elles sont numérotées, vous les mettez comme vous voulez. Après je vous invite à recopier exactement ce que j'ai fait, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va associer un son donc à notre perte de signal radio. Donc vous avez la ligne 02, donc c'était le switch logique numéro 2. Donc lui, on va donc l'associer à un son.
Donc pour le sélectionner, c'est simple, vous allez sur Switch Logic, c'est le switch qu'on avait donc sélectionné tout à l'heure, qu'on a programmé juste avant, et vous lui demandez donc de jouer un son, et puis après vous choisissez le son de votre choix. Donc moi j'ai mis Signal Low, donc la radio va me dire qu'elle a un signal qui est assez bas et qu'il est temps de faire demi-tour. Et puis je le joue une seule fois. Alors il faut sélectionner le une fois avec le point d'exclamation parce que sinon il va le répéter sans arrêt et ça peut devenir vite stressant. Donc là il va vous le dire une fois et il va s'arrêter. Ensuite c'est la même chose, donc la spéciale fonction numéro 2, on va aller chercher la fonction logique, donc numéro 3 qu'on avait programmé sur la page d'avant. Et puis ensuite on va jouer un son et là je vais jouer le son qui s'appelle Pouette. Et ce son, je vais le jouer une fois aussi. Donc là, si je suis allé encore plus loin et que j'ai pas écouté la première alarme, là, il va me jouer ce son et me dire, écoute, il est vraiment temps de rentrer. Donc, fais demi-tour parce que sinon, ton drone, il va se mettre en fail-safe et il va tomber. Alors voilà, cette 4e partie de tuto dédiée à la Jumper T16 est terminée. J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, et puis à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!